Premièrement, j'aimerais bien savoir quelle route David Amelech il a eu pour être le dirigeant, le Mashiach. Qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi aimé de Dieu et pour que chaque génération que c'est lui qui soit Mashiach. Tu connais l'histoire de David Amelech? Tu connais l'histoire de David Amelech? C'est extraordinaire. Bien sûr. Mais je voudrais juste savoir un peu plus. David Amelech, d'abord, comme tu as dit, Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura, le Din. Et Yaakov, c'est la Tiferet. Tiferet, c'est donc la résultante de l'union entre le Chesed et le Din. Maintenant, dans la Tiferet aussi, il y a le Din et le Chesed. Comme tu as Abraham qui est Chesed et Yitzhak qui est Din, tu as aussi l'union des deux, Tiferet, mais dans Tiferet, tu as aussi Chesed et Din. Donc Yitzhak mettra au monde deux enfants. Yaakov qui était le Chesed de Tiferet, et Esav qui était le Din de Tiferet. Donc le Din, c'est la rigueur. La rigueur signifie que tu dois côtoyer le mal et y résister. Le Chesed, tu es dans le bien. Le Din, c'est côtoyer le mal et y résister. C'est pour ça que Yitzhak, qui était aussi Din, il préfère beaucoup Esav. Il savait ce que c'était, être côtoyer le mal et arriver à résister. Et il voulait que Esav réussisse. Esav a raté. Esav a côtoyé le mal et est tombé dans le mal. Il n'a pas réussi à résister. Qui va hériter de sa place, être la quatrième roue du chariot divin? Les trois premières, c'était Chesed, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça aurait dû être Esav le quatrième. Ce sera David. Parce que David, il était Admoni, il était roux. C'est quoi roux? Comme Esav qui était roux. C'est-à-dire sanguinaire, c'est-à-dire qu'il était proche. Le rouge, c'est le din. Chesed, c'est le blanc. Le rouge, c'est le din. C'est lui qui, quelque part, qui va réussir le tikkun que Esav n'a pas réussi à faire. C'est arriver à côtoyer le mal et à y résister. Alors, toute l'histoire du roi David, c'est ça. Il naît de Ishaï. Donc, Ishaï était descendant de Ruth Moabite. Et c'est marqué dans la Torah, Moavi, lo yavo bekal Hashem, qu'un Moavi, un Moabite, ne peut pas se convertir. Pourquoi? Al asher lo kidmu otrem ba maim ou ba lechem betzetchem eretz Mitzrayim. Parce qu'ils ne se sont pas proposés, venus vers vous, pour vous donner de l'eau et du pain que vous sortez d'Égypte. Nous, on avait soif, on avait faim, on a demandé pas un peu de pain, non. Rien du tout. Comme ça, ok. On n'oublie pas, quand vous voudrez venir chez nous vous convertir, Tintin. On ne peut pas vous recevoir. De même aussi, c'est marqué Mitzri, un Égyptien. Eux, vu qu'ils nous ont fait souffrir, alors, 3 générations. 3 générations d'Égyptiens il peut se convertir, mais il ne peut pas venir Bekahal Hashem, il ne peut pas se marier avec une juive, ou avec un juif, jusqu'après 3 générations. Il se mariait entre Égyptiens, d'accord, entre convertis égyptiens. Attendre 3 générations, et dès lors, on lui permet. Maintenant, c'est marqué, le Havo Mitzri Bekahal Hashem. Il viendra un Mitzri. La Gemara, la loi orale, dit Mitzri et Mitzrit. Ni égyptien, ni égyptienne. Et il y avait un doute à propos d'une Moavite. C'est marqué Moavi, on peut dire Moavi, et Moavite, peu importe. L'arrière-grand-mère de David, donc la grand-mère du père David, Ishaï, c'était Ruth, à Moavite. Elle s'est mariée avec un descendant illustre de la descendance de Yehuda, Boaz. Maintenant, est-ce que Boaz peut se marier avec cette Moabite, oui ou non? C'est marqué, Lo Moavi, Bika Hashem. Un Moabite ne peut pas se marier avec un juif. C'est l'Olam pour l'éternité. C'est marqué Moabite, c'est pas marqué Moabite. C'est marqué un Moabite, pas une Moabite. Mais dit, ouais, mais regarde, c'est marqué Égyptien aussi. Égyptien et Égyptienne, on dit Chazal. Donc Moavi et Moabite. Pourquoi une Égyptienne ne peut pas et une Moabite pourrait? C'est absurde. Il y en a qui ont dit non. Pourquoi? Parce que, regarde la raison. C'est marqué parce qu'ils ne sont pas venus vers vous avec le pain et l'eau. Qui sort vers un peuple amener du pain et de l'eau? Les femmes. Les femmes restent à la maison. Sniout. Il faut être en pudeur.
Quand vous d'Abat Melach, une femme doit rester, elle va être présentée, elle est sympa, elle est moabite, tout ça, vous habitez chez vos parents, etc. Et on commence, d'accord, ça va pas. Donc les hommes auraient dû aller et présenter de l'eau et du pain, ils n'ont pas voulu. Alors eux, et précisément eux, donc les mâles de Moab, pourront pas venir Bikal Hashem se marier avec un juif et avec une juive. Par contre, une Moabite qui n'a rien fait, c'est à la maison, elle tranquillement, elle peut se marier avec un juif. Alors, oui ou non? C'est marqué que c'était halakha rofefet, c'était une halakha pas claire. Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non, Boaz, il a tranché oui. Et il s'est marié avec Ruth. Lendemain du mariage, il meurt. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? T'as vu? Moi je te dis Moavi et Moavite. Et lui, il est un petit peu venu, il a témoigné, machin, il sait pas, voilà, là, Dieu l'a puni. En venant de la situation antérieure, à la Khaofefet, c'est pas clair. Bon, Ruth, elle met au monde son fils, je crois qu'il s'appelait, comment s'appelait son fils? Le père de Ishaï, Oved. Le père de Oved, bon, c'est d'accord, donc elle met au monde Oved. Et les gens disent, ouais, Oved, bon, ça va, c'est un descendant de Boaz. Bon, on respecte. Il a un descendant illustre, Ishaï, qui était un super tzaddik. C'est une des 4 personnes qui, durant l'histoire, n'a jamais fait aucun péché. Ishaï, Binyamin, Kilhav, Amram. Les 4 qui n'ont jamais fait aucun péché. Ishaï. Il a amené 7 enfants. 7 enfants. Tous super tzaddik. Puis après 7 enfants, il s'est dit... Il y a des bruits qui courent comme ça, Moabite, pas Moabite. Peut-être que moi je suis un descendant de Moab. Et descendant de Ruth, elle était Moabite. Et je ne suis pas saoul de voir Bikal Hashem, mais mes enfants, ils ne sont pas dans le coup. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai qu'un Moabite ne peut pas se marier avec une juive. Je vais me marier avec ma servante Knaanite. Et après, je vais libérer l'enfant qu'elle va mettre au monde, et lui sera un juif à part entière. Quelqu'un qui est Chassid Mamzer, d'accord? Sa mère est tombée enceinte de lui avec un autre homme que son mari. Il est Mamzer, c'est marqué le Avo Mamzer, mais il ne peut pas se marier avec un juif. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Mais il trouve une Mamzerette. Non, alors, il y a un moyen comment? Il va prendre une femme non juive qui veut se convertir. Il lui dit, écoute, sois sympa, on veut se marier, il lui fait la cour, d'accord? Elle peut se marier avec lui, bien qu'elle est encore Goya. Et il lui dit, écoute, quand tu trembles en migué pour te convertir, au lieu de te convertir pour devenir juive, tu te convertis pour devenir Shifra Knaanite. C'est un autre statut. Bon, elle accepte, il est beau comme un dieu. Et hop, elle tremble en migué pour devenir Shifra Knaanite. Elle devient sa Shifra. Il s'est marié avec elle, elle a des enfants, et après il va libérer les enfants qui deviennent juifs sans être mamzer. C'est un moyen de purifier sa descendance. Ok? Ishaï, c'est la même chose. Je me marie avec ma servante, qui est Shifra Knaanite. Après les enfants, je libère, elle aussi, pourquoi pas. Et tous deviennent juifs à part entière sans avoir le problème de descendance de Moabite, machin, tout ça. Alors sa servante lui dit, écoute, t'es très sympa, je me marie avec toi. Elle rougit, verdit, jaunit, elle est très ronde, c'est d'accord. Puis elle va voir sa maîtresse. Comment s'appelait sa maîtresse? Nitzevet bat Adiel. Nitzevet bat Adiel, c'était la femme de Ishaï. À voir Nitzevet, tu lui dis, j'ai très honte, madame, mais votre mari m'a demandé de me purifier pour ce soir. Enfin, j'ai honte, j'ose pas y aller. C'est vous sa femme? Et ça, tu dis, t'as raison. Alors fais comme si, et en douce, c'est moi dans le noir qui vais rentrer. Ishaï, c'est un homme super pur, d'accord? C'est dans le noir complet, il ne voyait rien, c'était super kadosh. Bon, dans le noir, qui rentre à la place? Sa femme. Bon, Ishaï, c'est le matin, tout content que votre Hachem, la Shifra Knaanite, tombe enceinte. Il attend 2-3 mois. La Shifra Knaanite n'est pas tombée enceinte. Mais qui est tombée enceinte? Sa femme. Il dit, c'est pas possible. Ça fait 2 ans que je la touche plus. Moi, je ne veux pas avoir d'enfant avec elle, vu qu'on a un problème de descendance moabite. Elle est tombée enceinte. J'aurais pas cru d'elle. Elle m'a trompé. Nitzevet bat Adiel, c'est une super tzadékette avec un autre homme. Quelle honte! Quelle honte! Bon, on va pas faire maintenant ça dans les journaux, on laisse ça privé. Moi, la relation avec toi, j'en ai plus, terminé, t'es une femme adultère.
On va pas faire honte. Ok, l'enfant, il est né. On regarde quelle tête, il est roux. Tous mes enfants, ils sont bruns comme moi et roux. Mamzer. Et tous les grands frères, et ils ont appris Mamzer, terrible. Et il commence à grandir, le petit David. Il est mis de côté. Dessert mousse au chocolat. Lui, il n'en a pas besoin de Mamzer, on prend ça, on partage entre nous. Et il se fait, dès qu'il est petit, il se fait descendre toute la journée. Et ça l'embêtait. Alors, ça les embêtait de voir un frère pareil. Qu'est-ce qu'ils avaient? Il envoyait avec les troupeaux dans les régions dangereuses. Vous savez qu'il y avait des lions dans la région. Tant que le lion va venir, il va le dévorer. Les ours. Il y a un ours un jour, le dévorer. Il se bat contre lui, il a le déchiré au Hachem. Et puis, dans la ville, il commence à voir les gens. Pourquoi le dernier fils, le 8e, David, là, qui s'appelle, toujours, on voit qu'il n'est pas tellement aimé tout ça. C'est comme un problème là-bas. On voit que chaque fois que son père fait comme s'il n'existe pas. Ah, certainement, c'est un voyou, celui-là. Eh ben ouais, moi, justement, hier, j'ai laissé mon vélo dans la chambre d'escalier, là-bas. Je viens le matin, plus de vélo. Ah, c'est sûrement David. Ah ben oui, regarde, même son père, il le met dehors. C'est un voyou, celui-là. Et on l'accuse. Et on prend les rangs. Et il paye, David. C'est marqué dans les Télim. Ce que j'ai pas volé, j'ai dû le payer, etc. Tout ça, le pauvre David. Dans Nitzavet, elle sait très bien que c'est son fils, il est kadosh. Elle ne pas raconté, elle ne veut pas faire honte ni à la Chifra, ni à son mari. Elle ne raconte rien. Mais combien de tristesse, le roi David. Il va dans le désert, il parle à Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Hachem? Tout le monde m'en veut. Et il se branche avec Hachem. Hachem lui parle, comment on lui parle? Il sent Hachem, que Hachem l'aide, il voit la main de Dieu, il fait les Teilim, il écrit, il chante, et tout seul. Et qu'est-ce qu'on ne lui fait pas? On le traite de tous les noms. Sa mère a donné le conseil. Mais elle souffrait comme elle, sa mère, la pauvre. Ah, quand je raconte l'histoire, je me mets à pleurer des fois, c'est tellement... c'est tellement touchant. Aïe, 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 un beau jour. Dieu se dévoile à Shmuel, qui est enterré ici, là-haut sur la montagne. Shmuel, va, je veux sacrer maintenant le roi de mon peuple, un des fils de Ishaï. Tov, Shmuel arrive à Bethléem, le grand prophète. Tous les sages de Bethléem sortent sur des grandes barbes, tout ça, et Ishaï est en tête. Shmuel vient, il dit, Ishaï, je veux venir chez toi. On fait un grand festin. Shmuel dit, Dieu m'a envoyé pour sacrer un de tes fils, roi d'Israël. C'était un secret, il ne fallait pas dire trop en gros, parce que Shaoul était le roi, et si Shaoul apprenait qu'un autre avait sacré, il se faisait tuer. Donc Shmuel en douce dit à Ishaï, écoute, je suis venu sacrer un de tes fils, amène-moi tes fils, j'amène avec moi la fiole, l'huile d'onction, et dès que je le vois, Dieu va me dire, et je le... Pas de problème, quel honneur, moi, Ishaï, qu'est-ce que je suis? Je suis un rien, carpette. Dieu a fait un de mes enfants soit roi d'Israël. Viens, prendre Eliav. Il rentre Eliav. Psh, quel sadique. Grand, beau, une grande barbe, des péotes, super sadique. Shmuel se lève devant lui. Il lui dit, assieds-toi. Toi, tu vois avec les yeux, tu vois pas le cœur. C'est pas lui que Dieu a choisi pour être roi d'Israël. Il était Kaasan. Il se fâchait rapidement. Il dit, il ne peut pas être le roi d'Israël. Bon, faisons rentrer le deuxième. Ah, c'est lui. Je lui dis, c'est pas lui. Bon, le troisième. Ce coup-là, c'est pas lui. Les 7. Shmuel dit à Ishaï, c'est fini. Fini. Dieu m'a envoyé sacrer ton fils. C'est fini? Ben ouais. Écoute, si Dieu m'a envoyé, c'est pas pour rien. Dieu m'a envoyé un des fils de Ishaï. T'as pas encore un enfant qui, quelque part, peut-être t'as oublié? Bon, peut-être. Il y en a un, il faut l'appeler là, dans les champs, je sais pas très... Amenez-le, David, je sais pas. David rentre. C'est marqué que l'huile a sauté de la fiole. Elle a vu David, elle a sauté sur la fiole pour gicler sur la tête de David. Dieu lui a dit, lève-toi, tu es devant mon roi. Ce coup-là, Shmuel est resté assis. Lève-toi, tu es devant le roi d'Israël. Et il le sacre. Et là, tout le monde comprend. Et la mère de Nitzavet, la mère de David, 20 ans
elle tenait comme ça. Enfin maintenant, ils ont compris qui était mon fils. Et tous les frères, alors c'est moi qui l'ai fait à la fin du Hallel, ce qu'on dit. Even Maasu Habonim Atel Rosh Pinal. Even, la pierre, Maasu, que les bonim, les constructeurs, c'est Amir Chachamim, les constructeurs, ils ne prenaient pas au sérieux, ils jetaient comme ça. Atel Rosh Pinal est venu la pierre d'achoppement. Met Hashem Haitazot Niflal Benenu. Ils ont dit, mais ça vient de Dieu, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on dit c'est encore comme verset là-bas. C'est le jour qu'on a attendu, que Dieu a fait. On va se réjouir ce jour-là. Mitzevet et David. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prie à Dieu qu'il ne vienne pas, que Laura Moïna, je ne suis pas venu plus fier à cause de ça. Je reste aussi anave que j'étais, aussi humble que j'étais. Humble. Alors, le roi David, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est accepter la souffrance avec abnégation. Et par cela, se brancher avec Hachem. C'est pas facile, comme le roi David. Et un branchement d'amour. Le Message de Jérémie dit que si quelqu'un maintenant il veut apprendre la chassidout, tu as ce qui est obligatoire à faire dans la Torah. Ce qui est obligatoire, c'est 613 lois, Shulchan Aruch, 1 million de lois. Mais c'est insuffisant, il faut plus. Quoi plus? Chassidout, être amoureux. Amoureux, c'est faire plus que ce qu'il en faut. Alors, un des conseils que donne le Message Sharim pour apprendre les voies de la Chassidut, c'est lire le Télim du roi David. Il lire Be'iyun, avec qu'est-ce qu'il dit, quelle relation d'amour. C'est vrai, tu n'as pas de livre d'épanchement d'amour vers Dieu plus grand que les Télim. C'est pas lire en 3 heures. En 3 heures, on peut finir le livre en fonçant, en allant vite. Non, vas-y lentement, chaque verset, prends Rashi, les commentateurs, ta. L'amour d'Hachem. Ensuite, l'humilité. Quand David décide d'amener le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, au temple, à l'époque, c'est pas encore le temple, c'était la tente d'assignation dans laquelle il a amener faire le Saint des Saints, amener l'Arche Sainte. Alors, depuis l'endroit où se trouvait l'Arche Sainte jusqu'à cet endroit-là, à Jérusalem, tous les 6 amotes, tous les 3 mètres, ils s'arrêtaient, égorgeaient un animal en sacrifice à Dieu, sonnaient les chauffards et dansaient. Et David, il danse. Et il danse. Il arrive près de Jérusalem, et sa femme, une de ses femmes, il avait que peu de femmes. Un roi n'a pas le droit, c'est un lave de roi, une interdiction d'un roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Maximum 18. Alors, il avait 18 femmes. Et nous savons que c'était Michal. Et Michal regarde par la fenêtre et elle voit que c'était pas de sa noix que lui dansait. Il dévoilait un peu de sa chair. Comment? Quand il dansait, il y avait un peu, on voyait le talon de temps en temps qui se tic, d'accord, avec la robe, hop. Et à la maison, il dit, mais t'étais comme un des voyous de la rue qui montrent leurs jambes aux servantes. Il lui a dit, je suis prêt à m'humilier encore plus si c'est pour le caveau de Hachem. Et de ces jours, elle n'a pas eu d'enfant. Michal. Donc, l'humilité. Vient son fils, fait un putsch militaire. Dit, je suis roi à la place du roi. Et veut tuer David, son père. Et David s'enfuit. Il prend ses femmes, ses servantes, il fuit le palais, il monte à pied le mont des Oliviers. Il arrive au mont des Oliviers. Qui vient vers lui? Shimi Ben Gera, un des dirigeants du Sanhedrin. Pas un petit monsieur, un grand monsieur, dirigeant du Sanhedrin. Plus tard, David dira à son fils Shlomo, ne laisse pas Shimi Ben Gera impuni. Quand je suis sorti en fuyant mon fils Avshalom, Kelani Nimretzet. Il m'a maudit une malédiction Nimretzet, virulente. Chazal on dit Nimretzet, c'est quoi Nimretzet? Rachetez votre Nun, Noef, t'as fait l'adultère. Toi, roi d'Israël, mets un adultère, pauvre type. Moret, tu t'es révolté contre, t'étais un esclave, tu t'es révolté contre ton maître, le roi Shaoul. Rotzer, assassin. Sorer, persécuteur d'Israël, Toeva, dégueulasse. Il dit son roi d'Israël.
en public, devant ses enfants, devant ses servantes, devant ses femmes. À côté de David, il y avait son général, Yoav ben Tsrouya, qui sort son épée, qui lui dit « Laisse-moi, je vais tuer ce chien !» Il a entièrement le droit. Quelqu'un qui manque d'honneur, un roi d'Israël, sacré par un prophète comme était le roi David, mérite la mort sur place. Sans jugement, tac, on le tue. En plus, tu profites maintenant de moments de faiblesse. Tu n'es pas venu me voir hier dans mon palais me dire ça. Maintenant que je suis en train de fuir de mon fils de push militaire, que j'ai rien du tout, je pleure en face de mes enfants, de mes servantes, comme ça tu me fais honte en public, à moi le roi d'Israël. Mais il mérite la mort en découpant un petit morceau sur place. Et il a raison. Le roi David, il sait, tout ce qui lui arrive, c'est Hachem qui envoie. Toutes les souffrances et toute sa vie, qui a fait? Hachem. Je dois en vouloir aux gens qui me font du mal. J'aurais voulu à mon père, j'en aurais voulu à mes frères, jamais voulu. Tout ce qui m'arrive de mal, messieurs, tout ce qui m'arrive de mal dans la vie, c'est Hachem qui nous l'a envoyé. Donc Shimi Ben Gera, c'est un ange. Quelqu'un vient le soir, il monte avec ses pieds boueux sur mon oreiller. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ça me gratte. Monsieur, c'est mon oreiller? Ben oui, ben, je ne voulais pas le faire sur le mien j'aurais sali. Je préfère faire sur le tien. Donc c'est pas un caïd, c'est un freluquet comme ça, d'accord? Et toi, t'es le caïd. C'est un envoyé d'Hachem. Accepte. Tu veux mon deuxième oreille, s'il te plaît? Tiens. La deuxième joue, d'accord? Les gens croient que la deuxième joue, c'est chrétien. C'est dans Isaïe, c'est chez nous. Alors, on ne dit pas de donner la deuxième joue, mais comprendre. Comprendre. Pas mal comprendre non plus. Je peux notamment lui dire que ça ne se fait pas, le faire descendre, et d'accord, ou même l'empêcher de faire ça, je peux. Mais m'énerver, lui en vouloir, c'est un Isaïe, une épreuve. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour que je me mette en colère, je ne sais pas me mettre en colère, accepter. Et j'enlève, parce que je ne vais pas continuer à faire le mal, je l'empêche de faire, même par la force, d'accord? Et tranquillement. Calmement, mais fermement. M'énerver, lui en vouloir. Qui suis-je pour m'énerver? C'est un exemple, je ne parle pas de moi j'aurais pu piquer une crise. Mais je vous montre comment on doit être. Comprendre que tout ce qui m'arrive sont des envoyés de Dieu. Mais c'est dur. Parce que tu peux me frapper, ce type-là. Je suis Ben Gera, je le tue sur place. Et j'ai le droit. C'est dans mon droit. Quelle épreuve terrible. Le roi David est devenu, comme je l'ai dit auparavant, la 4e roue du chariot céleste. Grâce à quoi? Non, on va dire, c'est ce qu'il a fait. Il a fait les guerres d'Israël pour Hachem, il a écrit tous les Tehillim avec tellement d'amour. 20 ans, il s'est tué, il n'a rien dit. Il a amené l'Arche Sainte à Jérusalem, il a dansé comme un fou. Okay, il se levait tous les jours, toute la nuit. Il somnolait. Il somnolait jusqu'à minuit, sans dormir vraiment. Et il se levait, il la Torah toute la nuit. Super tzaddik kadosh. Il est devenu la 4e roue du chariot divin. C'est-à-dire que 3, c'est encore branlant. 4, c'est solide. Quelque part, il solidifie, il stabilise la présence d'Hachem dans le monde. C'est pas un niveau, c'est un super niveau. On ne peut pas dire un être humain stabilise la présence de Dieu sur Terre. C'est indisible. Si c'était quelques dieux que Chazal ont témoigné cela, on peut le dire. Mais dire une chose pareille, c'est presque pas possible. C'est un homme d'un calibre extraordinaire. Grâce à quoi? Chazal nous disent ni Tehillim, ni l'Arche Sainte, ni les guerres d'Israël, ni tout ça. Il dit à Yoav, Dieu lui a dit de m'insulter. Dieu lui a dit de m'insulter. C'est rien. On ne peut pas arriver à un degré sans guerre intérieure. Il y a une guerre intérieure dans la vie terrible. Et il a compris. Tout ce qui m'arrive, c'est Hachem qui m'envoie. Lui devra payer. Ce n'est pas mon business à moi. Pour moi, c'est un ange envoyé par Dieu. Avant de mourir, David a dit à son fils Shlomo, Shimi Ben Gera, s'il va au Olam Haba, il va se taper une serre à clé.
le pauvre. Fais-lui du bien. D'après la loi, il doit mourir. Alors toi, tu vengeras, pas pour ma vengeance à moi personnelle. Moi, je vais pardonner, j'ai aucun problème. Pour que lui arrive au Olam Haba propre, c'est le chef du Sanhédrin. Il croit qu'il avait raison, il avait tort. Tu feras intelligemment pour le tuer. Comment il a fait? Shlomo lui a dit, écoute, pas de problème, tu ne peux pas quitter la ville. Le jour où tu quittes la ville, tu es passible de mort. Il a tenu 2 ans. 2 ans, il n'a pas tué. Après 2 ans, il est sorti chez Ben Gera, et vu qu'il transgresse un ordre du roi qui est de nouveau sacré par un prophète, il est passible de mort, et ainsi, Shimei Ben Gera a pu réparer son péché de la malédiction qu'il a fait, l'insulte qu'il a fait contre le roi David. Le roi David, en aucun cas, il lui en veut. Il est humble. Il comprend que tout ce qui nous arrive, c'est Hachem qui nous envoie. Alors on doit tout accepter? Non. On accepte sur place, carpette, et après on règle le problème, comme David l'a fait. Et pas lui en vouloir. J'ai oublié de dire que à l'époque du roi David, donc, de nouveau, le Bédin a tranché, qu'a fait que c'est Moabite, pas Moabite. Donc on a pu, quand le roi David est devenu après le serviteur, après qu'il est devenu roi sacré par Shmuel, c'était secret. Il est devenu serviteur du roi Shaoul. Et non, c'est pas comme ça que c'est passé. Le roi David, avant de devenir roi d'Israël, c'est-à-dire pratiquement, c'est-à-dire régner, était roi d'Israël à la place du roi, mais il était caché. Donc Shmuel est venu la sacré roi, mais c'est resté un secret. Il continue à être berger. D'ailleurs, ses frères n'ont pas, bon, ok, Shmuel est venu, bon, mais ils n'ont pas tellement changé dans le comportement, et comme ça, ils dénigraient un peu. Il y a eu la guerre contre les Philistins. Et le père de David lui dit, écoute, tes frères sont partis à l'armée, au combat, va leur amener un peu de quoi manger, un pique-nique, donne aussi un peu à leur chef, comme ça, qu'ils aient un peu que leur chef les regarde avec un bon œil, va voir un peu de quoi ils ont besoin, etc. David, hein? Le guet, exactement aussi. Va donner aussi un guet, le guet va prendre leur guet pour leur femme. Et le roi David arrive là-bas, donc en tant que berger, et il va voir donc ses frères, etc. Et tout à coup, il vient tout pâle, se met à trembler. Qu'est-ce qui se passe? Du rang des Philistins sort un géant, Goliath. Il mesure 9 amot, 4 mètres et demi. Une armure qui va du haut de la tête jusqu'au bas des pieds. Côte de maille, impossible que ça. Une armure totale. En plus, il y a quelqu'un qui va devant lui avec un bouclier. Et qui blasphème. Béni le Dieu d'Israël. Il dit, qui vous êtes? C'est quoi votre Dieu? Pourquoi faire la guerre chacun, armée contre armée? On va faire un duel. Sortez un de chez vous. Celui qui gagne, les autres seront vaincus. Et il se met à blasphémer. Et David dit, là, ça fait 30 jours, tous les jours, ça fait 30 jours, on est comme ça. Le roi a promis sa fille d'enrichir celui qui se battrait contre Goliath. Moi j'y vais. C'est qui ça? Cette incirconcis qui fait de blasphémer contre mon Dieu. Moi je me suis battu contre l'ours, je vais déchirer la mâchoire, je vais aller le battre. Les grands frères, allez David, rentre à Goldorak, rentre à la maison. Tu te prends pourquoi? Un peu de film. Elle a insiste. Il insiste. Le roi entend, amenez-le. Alors David rentre, il dit, tu sais te battre? Je suis battu. Je sais me battre, j'étais dans les champs, un ours est venu, et je me suis battu contre lui, j'ai déchiré. Bien. Bon, essaie de mettre mon armure. Shaoul était très très grand, c'est marqué. Beaucoup plus haut que les gens. David était assez petit. Il met l'armure. Le texte dit, l'onicity. David a dit, ça ne me va pas. Moi j'aime être relax. Midrash dit que Shaoul est devenu blanc. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'armure rétrécir exactement à la grandeur de David. Et David a perçu ça, il a dit non, c'est pas pour moi, je veux pas. Shaoul a compris, il y a un truc qui se passe ici, c'est pas normal. David dit, moi je vais me battre contre lui. Il va dans le lit de la rivière, il prend 5 pierres lisses. Pourquoi 5? Deux explications. Une, parce qu'on dit qu'il était à l'origine des Tunisiens.
C'est une fausse explication. Le Radak dit parce que par rapport aux 5 livres de la Torah. Tu viens avec ta force physique, moi avec la force de la Torah. On va voir qui est plus fort. Tu comprends c'est qui le roi David? C'est Torah. Torah. Il met ses 5 poches dans sa pantière de berger, prend son bâton, ça va, relax, il vient vers Goliath. Goliath le voit et dit, quoi, je suis un chien, tu viens contre moi avec des bâtons? Bien que je déchire maintenant ta chair, je la donne en pâture aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. David lui dit, toi tu viens avec ton javelot, ton épée, ton bouclier, avec la force physique. Moi je vais au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et on verra maintenant qui sera le plus fort. Et sache que le Dieu d'Israël n'a pas besoin de javelot et de l'épée, car il est le maître de la guerre et lui mettra aujourd'hui, te mettra en mon pouvoir. Et moi je donnerai ta chair aujourd'hui aux oiseaux du ciel, en pâture aux animaux de la terre. Et il court vers Goliath, il prend la fronde, il envoie, miracle. La pierre fend le fer et pénètre dans son tronc et tombe par terre. Mort. Il prend l'épée, le coupe en deux. Dernièrement, on m'a envoyé, il semblerait que c'est un bluff, des squelettes trouvés en Grèce de géants. Le squelette, il va de là jusqu'à 9 mètres, d'accord? On voit un type comme ça à côté, son corps c'est grand comme tout le crâne. Après, je pense que c'est un faux parce qu'il y a plusieurs endroits où on trouve toujours, il a la même tête, il lui montre les 2 dents ici. C'est marrant que tous les squelettes, il leur montrait les 2 dents. Je crois que c'est une maquette, ils ont fait comme ça. Mais moi je pense que ça vaut la peine d'aller, on sait où c'est la vallée de Aéla aujourd'hui. C'est près de Bethléem ici, on peut aller, il y a une vallée, Aéla, elle n'est pas très grande. C'est marqué où il y a eu le combat. Je crois que si on fait des fouilles archéologiques, on trouve là-bas ce squelette de Goliath, voilà, preuve en est, voilà, en live, d'accord. Il coupe la tête. D'après Halakha, on peut faire la Brit Mila avec un couteau qui est fait de n'importe quel matériau, en bois, en verre. Mais c'est bien de le faire avec le fer. Pourquoi? Parce que c'est marqué que lorsque la pierre est venue pour fendre le fer de la cuirasse de Goliath, qu'on a promis au fer, qui s'il accepte de se fendre pour laisser la pierre passer, on fera la Brit Mila avec un couteau en fer. Et le fer a accepté. Le pourquoi de cela, ou le rapport entre la pierre, tout ça, et David, c'est profond, mais à l'occasion de la je vous expliquerai cela. Quand il est en train de courir, le roi David, vers Goliath, Shaoul y regarde. Et il sent que ce type-là, il sait que Shaoul, il a péché, et le prophète lui a promis que Dieu allait donner le royaume à quelqu'un de mieux que lui. Il a peur que ce soit ce petit David. Il demande à Avner Ben Ner, à son général, dis-moi, est-ce que ce type-là, il est mariable, d'une famille, enfin, c'est un type, c'est quoi, d'où il vient? C'est un type, qui peut être roi d'Israël. Avant que Avner réponde, Achitophel, il dit, avant de demander Berlal s'il peut être roi, demande est-ce qu'il peut être juif. Et descendant de Ruth à Moabite, c'est marqué le Havo, Moavé, Bika Hashem. Moavé, c'est Moabite, comme Mitzri, comme égyptien, c'est féminin aussi Moabite. Je vous dis, ok, c'est bon comme ça. Encore à ce moment-là, il y avait le grand problème. Mais quand David revient vraiment le roi d'Israël, alors il y a, comment il s'appelait? Alors là, quelqu'un est venu témoigner, il a planté une épée au Beth Midrash et il dit, moi je témoigne comme quoi j'ai reçu du Beddin de Shmuel, Moabit pas Moabite. Le nom du type qui a fait cela, Yitra à Israéli, ça m'est revenu. Yitra Israéli, il plante, voilà, et c'est lui qui témoigne comme quoi c'est Moabit et pas Moabite. Voilà, le roi David, c'était une partie de l'âme du premier homme. Le premier homme aurait dû vivre 1000 ans, et David aurait dû ne pas vivre. Et le premier homme s'est dit, c'est trop dommage qu'une âme aussi belle ne vienne pas sur terre, je octroie 70 ans de ma vie. Le roi David vivra 70 ans, le premier homme 930 ans. Et le roi David viendra très bientôt, en chair et en os, c'est donc une partie de lui-même, d'accord? C'est à la fois Moshe Rabbeinu, le Mashiach, c'est à la fois Moshe Rabbeinu, à la fois le roi David. Les qualités du roi David, l'humilité, l'étude de Torah non-stop. Il dit, je vais dans les Teilim, Kofiutet, je parlerai de ta Torah face au roi, je n'ai pas honte. Des fois, tu rentres habillé en avraire, tout ça, péote, machin, dans un truc très huppé. Ah, t'as un peu honte. Ah là, je vais parler Torah. C'est marqué dans la Gemara que tous les rois sont assis dans leur cour en train de manger, faire la fête. Moi, je suis avec mes mains sales des culottes d'une femme pour l'autoriser à son mari. On l'a vu, c'est un grand rave. Entre une femme, elle a une tache de sang. Cachère ou pas cachère?
On va voir le roi David. T'as le roi, ma culotte. Et il regarde. Il salit les mains. Ça, c'est un roi d'Israël. Humble, serviteur d'Hachem. Une confiance totale en Hachem. Contre un géant comme ça, j'ai confiance en Hachem. Pourquoi il n'y avait pas de péché? Il dit, parce que je n'ai pas de péché, je te demande Dieu de me permettre de poursuivre mes ennemis et de les avoir. Il faut être propre. Super grand sadique. Ah, Bathsheba. Il fallait bien qu'il ait encore un enseignement supplémentaire à nous donner, le roi David. La tchouva. Le roi David demande à Dieu, pourquoi est-ce qu'on dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et pas Eloké David? Je suis la 4e roue aujourd'hui. On doit bien la prière, Eloké David. Dieu lui dit, eux, je les ai éprouvés, toi pas. Mais j'ai mon père, mes frères, Goliath, c'est pas... Ah, ça c'est rien, il faut une épreuve. Je veux l'épreuve. David, tu ne tiendras pas. Hachem, je veux l'épreuve. Je veux être le 4e roue et qu'on m'a éloqué David. Tu veux? Ok. Mais vu que je te dis que c'est une épreuve très dure, je vais t'aider. Sache, je t'éprouverai aujourd'hui. Je te dis avec quelle épreuve? Une femme. Aujourd'hui, une femme. Messieurs, non, on dit ça. Messieurs, l'épreuve aujourd'hui, une femme à la yeshiva. Qu'est-ce qu'on fait tous? On se planque dans les armoires dessous, on bloque tout ça, Teilim, rien. Hello, où es-tu? Non, je ne suis pas là, rien. On ne bouge pas. Le roi David s'est dit, pour même plus de sécurité, je vais même prendre une de mes femmes maintenant, avant de rester avec elle, comme ça je suis pas en pression. Aïe, dit la Gemara, tu t'es planté. Chazal disent bien, hein, il y a un petit organe chez l'homme, celui qui le rassasie, il la femme. Plus t'en as, plus t'en veux. Celui qui la femme se rassasie, le rassasie. Quand tu te retiens, l'envie elle part. Tu assouvis ton envie, t'as encore plus envie après. Comme l'eau salée, plus t'en bois, plus t'es assoiffé. Bon, il est en train d'étudier, tourne la tête, et il voit la voisine. Bathsheba, la femme de son général, Uriah Hitti, sur le toit en train de se doucher. Waouh! Je vous invite à boire le thé. Je dis, je suis un gros crétin, je suis en train de rater l'épreuve. Non, je tiendrai moi juste boire le thé. Gros crétin! Non, juste boire le thé. Comment on tombe dans le panneau? Toujours comme ça, un peu. Bon, on boit le thé. Waouh! Ça, c'est une dame. Alors, racontez-moi un peu. Bon, qu'est-ce que je fais? Je touche la main, c'est interdit. Bon, pas plus, toucher la main, ça c'est pas mort, c'est juste nos chemins Neguia, des rabanan. Et il touche la main un peu plus, et il fait la vera. Bon, je fais avoir. Bon, c'est raté. Bon, bah, je ne serai pas éloqué, David. C'est Eshetish alors c'est les mains. C'est pas Eshetish. La Gemara dit, c'est pas une femme adultère. Pourquoi? La Gemara dit dans Shabbat 130, tout celui qui dit que le roi David a péché ne peut que se tromper. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais auparavant, j'ai dit que le roi David a donné maintenant prendre le guet de ses frères. Chaque fois que les soldats partaient à la guerre, ils donnaient un guet à leur femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute, peut-être il va mourir à la guerre, et s'il est porté disparu, il n'y a pas de témoignage qu'on a vu de corps mort, la femme ne peut pas se remarier, parce que peut-être le mari il est vivant. Donc elle est Agouna, on appelle cela, elle ne peut pas se remarier, très embêtant. Donc il n'y a pas de problème, elle n'est pas mariée. Donc la femme de Uriah, Bathsheba, n'était pas mariée. Donc du point de vue de la loi stricte, il est nickel le roi David. Mais c'est vrai, pour la 4e roue du chariot divin, c'est pas génial. Le roi David, il le sait. Il dit, ok, maintenant ce qui n'est pas génial, c'est qu'il apprend tout à coup que Bathsheba est enceinte. Et le roi, son serviteur général, Uriah, il est vivant au combat. Il va revenir du combat, et après sa femme est enceinte, ça va faire un scandale. Il invite, il fait une lettre au Uriah Hitti qui vient au palais. Il vient au palais, vous m'avez demandé, oui, il voulait que tu te reposes un peu, rentre chez toi, permission. Comme ça, il ira avec sa femme, et comme ça, on dirait que c'est lui le papa. Uriah dit, moi, allez chez moi à la maison. Mes copains sont au casse-pipe avant de se battre, moi je vais à la maison, pas question. Je dors dans les escaliers du palais, le lendemain je repars directement au combat sans rentrer à la maison.
Ainsi dit, ainsi fait. Par cela, Oéachiti devient passible de mort. Pourquoi? Il a refusé d'obéir au roi d'Israël. David, faisons son rôle de roi d'Israël, ça tombe bien. Uriah était un peu temps. Uriah est passible de mort, mettez-le dans un endroit vulnérable qui soit tué par l'ennemi. Les généraux voient cela, c'est hors du roi. Ils avancent avec lui, avec Uriah, au bord pour attaquer une forteresse. Ils arrivent sous les murs, et du coup, ils partent en courant, laissant Uriah tout seul, qui s'est tué par l'ennemi. On envoie une lettre, désolé, Uriah est décédé. Bathsheba pleure un peu, et David la marie. Aïe, 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 le roi David pense que tout va bien. Nathan, le prophète, vient le voir, lui dit, il y a une histoire terrible qui est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un pauvre et un riche, le riche il a des troupeaux, des milliers de brebis, il a un voisin pauvre qui n'a que sa brebis, qu'il aime, avec qui il dort, avec qui il mange, c'est la seule toute chose qu'il a dans sa vie, sa brebis. Un jour, le riche est en train de les inviter, et ça lui fait un peu mal de trouver une de ses brebis à lui, il a pris la brebis du pauvre, il l'a égorgée. David dit, quoi? Je jure que cet homme-là est passible de mort aujourd'hui. Nathan lui dit, c'est toi. 18 femmes, ça ne suffit pas? Il fallait qu'il prenne celle d'Uriah. Hachem n'y voit pas. Le roi David dit, Hatat, j'ai péché. Godwin a dit, il y a un F-sec dans la mélodie. J'ai péché, point de suspension. Il voulait continuer. Dire j'ai péché, quand on fait un vidéo, on dit j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça, je regrette, je pense moi de ne plus le faire. Il regrettait tellement ce qu'il a fait, il s'est mis à pleurer. Il ne pouvait même plus parler. Tout de suite, il a reconnu. J'ai reconnu. Toute sa vie, il fait tchouva. Toute sa vie. Bien que du point de vue strict de la loi, il n'a pas péché, parce qu'il a tué Uriah de façon permise d'après la loi, il s'est mis avec elle de façon permise d'après la loi, mais tout le monde comprend que c'est pas... Ça aussi, c'est le grand enseignement du roi David. À la fin des temps, on finira avec cela. Regardons Chazal qu'il y aura un grand festin. Pour tous les sadikim de toutes les générations. J'espère, Baruch Hashem, qu'on aura la chance d'y être, nous tous, Baruch Hashem. Ou certainement, oui, moi j'espère. À la fin du repas des tzadikim, pour faire Zimoun, Baruch Hashem Avorach, on donne le verre de vin, c'est qui fait le Zimoun. Halacha stipule qu'on donne le verre de vin à la personne la plus méritante de toute l'assistance. Gadol, c'est Bakahal, la personne la plus grande qui est la plus grande spirituellement. Bon, on se dira, alors à qui on donne le verre? Tous les tzadikim sont tous là. Abraham Kanevski, Hamovadia, Ahmed Sraim, Stipler, Baba Saleh, Gam de Vilna, Rambam, etc. Bon, on dira, mais nous tous, on est redevables d'honneur à nos parents. C'est qui le père de nous tous? Non? Adam Arishon, prends le verre. On va prendre le verre. Archouma, j'ai honte. Moi j'ai péché, parce que moi j'ai eu tous 6000 ans de douleur dans l'histoire, la mort. Je ne veux pas prendre le verre. Bon, on dirait à qui on donne le verre? Au deuxième premier père de l'histoire, Noah. Noah, prends le verre. On va prendre le verre. Ma génération, il y a eu le déluge. J'aurais dû faire plus pour eux, prier pour eux plus. Je ne mérite pas de prendre le verre. Bon, Abraham, père de la génération juive, père de la nation juive, ouais, père aussi de Bin Laden, de Ahmadinejad, de Nasser, de Arafat, l'Archouma. Je ne prends pas le verre. Yitzhak, père de la nation. Ouais, j'ai mis aussi au monde Hitler, Esav, Aracha, Gematria, Adolf Hitler. Bon, Yaakov, toi, Mitato Shema, tous ses enfants sont nickel. Ouais, mais leur mère, 2 sœurs, Rachel et Léa. Ils sont carrettes, toi, c'est avec 2 sœurs. J'ai honte. C'est vrai que je pouvais, parce qu'à l'époque, la Torah n'était pas encore donnée. Mais quand même, c'est l'Archouma, j'ai honte. Moshe, moi j'ai frappé le rocher. Aaron, moi je fais le veau d'or, etc. Enfin, tout le monde. À la fin, David. Et moi j'ai péché. Coucher avec la femme, faire tuer le mari. J'ai péché.
mais j'ai fait tchouva. Liae velinae. À moi il est séant et à moi il revient de faire le zimoun. Et lui prendra le verre et fera kos yeshua tesar b'shem Hashem ekra. Le verre de la rédemption je lèverai et j'évoquerai le nom de Dieu. Et lui fera le zimoun. Le grand enseignement du roi David, c'est ça la tchouva. Même que tu as péché terriblement, Dieu il t'aime, tu peux te rapprocher de lui et faire tchouva. Oh, Adonai, Amen.